Et nous voici arrivés à Paul Bridge, dans le nord-ouest du Montana et du parc glacier plutôt. Et il fait super pas beau. On est super content d'être là. Là, c'est le Paul Bridge Mercantile qu'on avait vu il y a 2 ans. L'accueil est beaucoup plus agréable puisque c'est un mec qui a le sourire. Et voici là où on va dormir. Donc il y a une grosse gazinière. On a tout ce qu'il faut pour manger, mais on va aller manger au restaurant. Un superbe beau lit en bois. Tac, tac, tac. Une belle table. Et le kiff, un poêle à bois. Et comme il pleut et que c'est humide, et ben le bois est fourni avec tout ce qu'il faut pour l'allumer. Donc on va pas se priver. Voilà, c'est super. Il pleut. C'est pas mal cool. Non. On quitte ce matin le Glacier National Park avec beaucoup de regrets, car ce parc reste notre favori. Il nous reste encore plein de randos à y faire et on y retournera forcément. On prend la route direction Wallace dans l'Idaho pour voir le pic de Dante, qui en réalité n'existe pas du tout, mais qui sera notre prochaine étape. Et coucou. Salut. Alors on est le 31 août, jeudi je crois. Oui. Et on voit derrière ici le lac Flathead. On a quitté Paul Bridge où on a passé une belle nuit, enfin une belle soirée déjà et une belle nuit, mais il pleuvait tout le temps hier, donc on n'a pas fait grand chose à part la Going to the Sun Road jusqu'à Paul Bridge. Ce matin on est parti de Paul Bridge, on a crevé. Donc on s'est arrêté à Columbia Falls pour faire réparer la roue. Et on a repris la route direction Flathead, donc on a perdu un peu 2 heures. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, il pleut pas, mais il fait un peu gris. Il fait presque beau et on découvre le superbe lac Flathead, qui est l'un des plus purs lacs de l'ouest du Mississippi. Qui est le plus grand lac d'eau fraîche, d'eau salée, douce, voilà, à l'ouest du Mississippi. Ouais. Voilà. Et donc on va faire quelques petits points de vue, manger. Et ensuite, on va rejoindre Wallace où on passera la nuit ce soir. À tout à l'heure. Nous voici arrivés aujourd'hui, le 31 août, à Wallace. Et le en Idaho. Donc déjà on a gagné 1 heure, c'est-à-dire qu'on recule d'1 heure. Pour nos activités demain matin, ça sera également le cas. Donc c'est cool, il est juste 16h47. Et donc voilà, c'est une petite ville très jolie avec tous les bâtiments qui sont historiques, qui sont inscrits au patrimoine historique. Et vous voyez derrière moi là-bas, en fait c'est le pic de Dante qui n'existe en réalité pas du tout. C'est une grosse fumisterie, mais c'est ici qu'a été tourné le film Le Pic de Dante. Et donc c'est super. Je vais vous montrer l'autoroute qui s'est effondrée. Là, c'est juste celle-là. Et voilà, les bâtiments sont vraiment très jolis. On vient juste d'arriver, on a déposé nos affaires et on va partir pour un petit tour de cette jolie petite ville. On va aussi découvrir le centre de l'univers qui se trouve à Wallace. Ah, génial. Il paraît. Hein. Ok. Allez, on va voir ça.
C'est marrant, dans l'hôtel, il y a une photo des 2 acteurs principaux, notamment Pierce Brosnan, qui sont placardés au mur à l'accueil. C'est super sympa. De Pierce Brosnan et Linda Hamilton. Bonjour. Bonjour, plus de batterie, je change de batterie. Ah, on est le 1er septembre aujourd'hui. On est pas loin de Wallace dans l'Idaho, mais on est revenu un peu sur nos pas à la frontière du Montana pour aller faire une petite balade à vélo qui s'appelle Route of the Hiawatha. Donc on va explorer une ancienne voie ferrée, emprunter une ancienne voie ferrée et à vélo, non électrique. Et puis voilà, c'est bien sympa. On a froid, parce qu'il fait 11 degrés et demi. Mais bon, on a pris de quoi se couvrir, donc ça va bien se passer. On espère que le temps va se dégager. Voilà, donc c'est parti pour une balade de combien de miles? Je crois qu'il y a 15 miles. 15 miles à vélo, en descente. Et ils vont venir nous chercher après en bas pour nous ramener au point de départ. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, on est dans le premier tunnel qui mesure 1,6 miles, c'est ça, chez Minou. Alors, on est dans le noir complet, il y a 3 km avant d'arriver à l'autre bout, à l'air libre. Et il y a une odeur de voie ferrée, c'est impressionnant. Et voilà, c'est super sympa. Par contre, c'est noir de chez noir. Hein. Et voilà, à la sortie du tunnel, une belle petite cascade. C'est mignon comme tout. Donc on a mis 15 minutes pour faire les 2 km. 2 km ou 2 miles 2 km. 2 km. Voilà. C'est joli. On n'est pas tout seul, hein. Il y a plein de monde. Mon vélo, le vélo de Laurent et la sortie du tunnel. C'est cool. Ouais, c'est un vélo de chatte. Regarde-moi ce joli pont qu'il y a au bout. Regarde-moi ça. C'est un pont sur lequel normalement on devrait passer. Il est beaucoup plus bas que nous. C'est super sympa. La température commence à remonter. Je pense que ça se découvre en fait. Ça se découvre. Ouais, j'espère. On espère, mais en tout cas il fait moins froid que tout à l'heure. Ouais, c'est bon. C'est tellement beau. Et là, notre traversée, la traversée de notre premier pont. So beautiful. Ce premier pont que l'on traverse fait 150 mètres de long et 30 mètres de haut à travers la forêt. C'est super sympa, vraiment. Un tunnel là-bas. Alors ici on a une super belle vue sur le pont. On voit même les vélos qui passent. Et on est surtout super haut. T'as regardé la hauteur du début de celui-là là 45 mètres je crois. Et là moi j'ai le vertige. Hein. T'as le vertige là? Ouais là. Oh là là, moi aussi.
Atroce. Abominable. C'est très beau, le pont où on était tout à l'heure. Les gens dessus. Il est vachement haut celui-là en fait. Hein. Ouais, il est super haut. Là, la petite rivière en bas. Le nouveau pont qu'on traverse, qui est très très haut. C'est ultra vertigineux et c'est super beau. Magnifique sortie de tunnel. Très beau. Après cette brève incursion dans l'Idaho, on reprend l'I-90 pour retourner dans le Montana. On s'arrête à Missoula, l'une des plus grandes villes de cet État, qui abrite également l'Université du Montana. On en profite pour faire un peu de shopping à Boot Barn, chaîne spécialisée dans les vêtements de cow-boy, pour nous acheter une tenue qui nous permettra, du moins on l'espère, de nous fondre dans la foule pendant notre activité de demain soir. On se dirige finalement vers Maxville, un bled complètement paumé au milieu des montagnes que nous aimons tant, notre point d'arrêt pour la nuit, que nous passerons dans un tipi. Après un petit dîner sympa au bord du feu, on passe une belle soirée au tipis de Maxville, dans le Montana. C'est trop top. C'est beau pour ça. Ce tipis a été monté à main nue. Non, c'est un mec qui les monte. Tipeee.com, c'est son site web. Il fait des tipis en coton 100% bio. Ils sont super beaux en fait, c'est de super bonne qualité. C'est vraiment magnifique. La toile est épaisse et tout, c'est vraiment super. Ça, c'est les voisins, il n'y a personne ce soir. Il y a une calèche, une chariote où il y a des voisins. Je me souviens plus du nom en anglais, mais je pense que c'est la Konega Wagon, tout dans le genre, en fait. Ok. On est dans le Montana et c'est super. Avant dernière nuit dans le Montana. Allez, je vais faire la vaisselle. Bonjour, on est le samedi 2 septembre et on est parti de Boulder Creek où on a passé la nuit dans un tipi super sympa avec un bon barbecue où on s'est fait à manger. Et là on est devant les Skalkao Falls. Hein? Skalkalo. Et elles sont superbes. C'est une belle route de montagne. Je vais vous montrer ça. On a emprunté encore une fois avec un peu de stress parce qu'il faut penser, il n'y a pas de goudron. Et il n'y a pas grand monde, on croise quelques voitures, mais voilà, on va rejoindre aujourd'hui la US 93 pour aller
voir le ranch des Dutton dans une petite heure. Et voilà, on va venir ces belles chutes d'eau qui sont vraiment super sympas. Et voilà, nous sommes le samedi 2 septembre et nous sommes arrivés à Darby. Et oui, on est au Chief Joseph Ranch, le ranch plus connu, oui, sous le nom de ranch des Dutton. Donc c'est ultra sécurisé. Là-bas, on voit bien le panneau Yellowstone Dutton Ranch. Et comme ils ont caché le panneau du nom ici réel, c'est qu'ils doivent être en train de tourner. Malheureusement, on ne pourra pas en voir plus parce que c'est fermé. Et c'est bien dommage parce qu'on aurait bien voulu faire une belle photo du grec du ranch. Mais ça ne sera pas possible. Et là, les beaux chevaux. On traverse le Montana. I call you up in the middle of the night. Been bothered by dreams, ain't feeling alright. You give me comfort, say just give it some time. By the end of our talk, I'm feeling just fine. You and I will always know. On traverse le Montana en effet pour nous rendre à Dillon, notre prochaine étape, où l'on aura la chance de participer au dernier rassemblement de rodéo, le Montana's Biggest Weekend, pour lequel on avait sorti le grand jeu avec jeans, chemises et bottes achetés plus tôt dans notre magasin préféré, Boot Barn. Malheureusement, on a perdu les vidéos, alors on vous propose quand même quelques clichés de cette superbe soirée dans le cœur de l'Amérique profonde.